Nous avons très peu d'historique sur Tao, hein. Je vous ai dessiné une petite ABC là qu'on va regarder un petit peu plus tard en zoomant, mais pour l'instant nous sommes sur une unité de temps weekly. Vous voyez que Tao est arrivé en avril sur cet exchange qui est Binance. Donc ça a été listé à ce moment-là et depuis, eh bien, on peut voir qu'on a une bonne latéralisation. On est revenu chercher un point quasiment au niveau de cette vague-ci, au niveau du plus bas, mais on reste un petit peu plus haut. C'est pour ça que je vous ai dessiné ce support ici, une petite trendline qui reste haussière. Également, je vous ai dessiné les niveaux de support Fibonacci qui sont ici. Je vous ai dessiné un petit rectangle. A priori, c'est l'objectif que l'on attend pour cette vague, puisqu'on a eu une vague haussière, donc une 5 vagues, on va la regarder en délit ce que ça donne, une 5 vagues haussière, donc c'est en effet un mouvement qui est intéressant à la hausse, exactement comme ici, nous avions 1, 2, 3, 4 et 5. Si je passe en daily, vous pouvez voir que nous avons 1, 2, 3, 4 et la cinquième qui est montée. À partir de là, on part sur une correction en ABC. Alors là, ça serait une ABC qui compose la A. On va détailler ça, on va en parler. Ce qui est surtout très très intéressant pour nous, c'est que donc on n'avait pas d'antécédent ici, mais on a a priori un point haut qui se trouve là, et on a fait un point bas qui est supérieur à ce point bas. Donc deux scénarios, soit on a quelque chose qui tendrait à faire un triangle de compression, on va le dessiner comme ceci par exemple, et ici un autre triangle, donc on a quelque chose qui ressemblerait fortement à un bull flag, ou alors à partir de là, on va trouver une sorte de canal haussier puisqu'on ne peut pas prendre du tout en compte la première mèche qui était vraiment une mèche de FOMO suite au listing. Donc du coup, je ne la prends pas en compte de mon côté. Donc on a soit ce canal ascendant ici, soit directement le bull flag que vous voyez là. Pour l'instant, on ne sait pas. On a très très peu d'historique, donc ça va être très très compliqué. D'ailleurs, le canal ascendant, si je veux, le triangle, pardon, si je veux vraiment le dessiner, on va venir chercher les sommets à ce niveau-là. Et voilà, on a quelque chose comme ça. Donc la logique pour l'instant, c'est que nous sommes venus chercher ici le point le plus haut, nous sommes venus chercher cette résistance de triangle sur une 5 vagues en daily. À la suite d'une 5 vagues, on a logiquement une correction. Donc la correction, elle varie en fonction que ce soit une vague 2 ou une vague 4 en importance. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver la vague? On va pouvoir trouver ici, vu que je n'ai pas vraiment d'historique, je ne tiens pas compte pour l'instant de ceci, je ne sais pas où on en est, et il faut bien que je me pose une origine. Donc, mon origine, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, je ne sais pas pour l'instant. Seul le marché nous donnera la suite. Mais si je nous dessine une vague 1, une 2, une 3, une 4, une 5 plus haute, hein, bien sûr, je ne pose pas les objectifs là, on pourrait les poser puisqu'on a une vague 2 qui est définie ici à ce niveau-là. Et donc, du coup, en les posant, on viendrait chercher, pour celles et ceux qui sont intéressés par la pédagogie, on viendrait chercher ici, donc la prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prendrait le point bas, le point haut. Alors, c'est pas hyper précis ce que je vous dessine là à l'instant. C'est juste pour avoir une idée d'où viendrait la vague 3. Donc la vague 3 viendrait se positionner entre les 1,618 et les 2 de Fibonacci. Donc on aurait quelque chose comme ça qui monterait à ce niveau-là et une vague 5 qui viendrait éventuellement au 2,618. Ce ne sont que des projections, ce ne sont que des statistiques. Il ne faut vraiment pas prendre les choses au pied de la lettre et évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc ici, vous avez la 1, la 2, et on sait qu'une vague 3, c'est composé en fait de 5 vagues, 5 vagues haussières, et pour ça, pour en avoir la confirmation, il faut 5 vagues ici sur la 1, et ensuite, il faut 3 vagues ABC, 5 vagues, 3 vagues, et 5 vagues. Donc je vais les mettre en un niveau un petit peu plus petit pour que vous compreniez bien que c'est la construction interne de la vague 3 qui se trouve là. Donc en effet, si on a quelque chose comme ça, aujourd'hui nous sommes arrivés au sommet de la 1, 2, 3, 4, 5, donc la première vague, on a tout intérêt à venir rechercher ici la zone d'achat en fait, qui statistiquement pour une vague 2, donc la sous-vague 2 ici viendrait chercher entre les 0,5 et les 0,618 de la grande vague 1. Donc c'est ça qui nous intéresse. On peut poser un objectif d'achat à ce niveau-là. Pour l'instant, on est trop. Pour l'objectif d'achat, c'est pas maintenant qu'il faut rentrer si vous souhaitez rentrer sur cette halte-là. En
toujours ces statistiques et toujours c'est si ce scénario-là est bon. Donc si le scénario que l'on étudie là est le scénario confirmé par le marché. Donc ici nous avons une vague 1, on a une correction d'une vague 3, on va descendre, se mettre en 4 heures pour bien comprendre maintenant que vous avez la structure de la 1 et la 2 qui composent la vague 3. Et on s'aperçoit ici, donc ce qui est intéressant pour nous, donc je viens chercher ici un retracement de Fibonacci, je viens me mettre au sommet en fait de ma vague et je viens chercher le plus bas donc, de mon ABC. Donc je vais m'éloigner un petit peu histoire d'avoir le rectangle là. Et ce que l'on peut voir donc c'est qu'on est inversé, donc il faut simplement que je mette dans le bon sens en venant désinverser l'histoire. Et du coup nous avons ici entre 0,5 et 0,618 la valeur dans laquelle nous devrions avoir une forte zone de profit pour toutes, soit les baleines, soit les traders court terme qui sont rentrés dans ce marché lorsque nous avons eu le point bas de cette vague C. Donc du coup, ce 0,5 à 0,618 est le retracement de toute cette première vague ABC qui, dans l'état actuel des choses, pourrait n'être simplement qu'une grosse vague A. Donc en partant d'ici, en venant là, en repartant là et en redescendant. Donc pour ça, il va falloir vérifier quand même que notre vague B, ici, la B, est bien fait 3 vagues. Donc on va se mettre en une heure par exemple. On va regarder, on a bien une A, une B et une C qui composent donc la 3 vagues. Donc on pourrait dès à présent se dire que notre vague B en fait a corrigé suffisamment, voire même un tout petit peu plus. Alors je vous rappelle que c'est juste des statistiques, hein, je vais mettre bien, voilà, on est venu chercher les 0,618, c'est parfait. Donc maintenant, la logique serait de venir chercher ici cette zone d'achat. Donc, a priori, pas le moment de rentrer sur Tao, sauf si bien sûr vous visez un investissement avec un DCA et que vous achetez à chaque point bas par exemple, ou tous les lundis, ou tous les premiers du mois, etc. Donc ça, ce sont des stratégies d'investisseurs. Par contre, le trader là, lui, est sur une zone de résistance. Vous voyez que l'indicateur Gibbs 911, donc en une heure, ici, donc l'indicateur est disponible sur TradingView. Vous voyez que nous avons une zone de supply. En effet, donc nous sommes venus chercher cette zone de supply. L'idée maintenant, c'est vraiment de venir casser les zones de demande pour revenir ici. Donc si je viens chercher en 15 minutes maintenant que nous avons la structure qui est posée, on va regarder ce qui se passe. Alors je vais juste vous mettre la structure, la petite ABC, on va la mettre en 2, comme ça vous voyez bien. Je vais regrossir pour que vous voyez bien la structure globale. Voilà, donc notre grande vague A est composée d'une A, B et d'une C. Voilà, donc je reviens en 15 minutes. Et qu'est-ce que nous avons? Alors bien sûr en 15 minutes, je peux repositionner mes points pour qu'ils soient un petit peu plus précis. Voilà, et on va se retrouver comme ceci. Et du coup, donc notre ABC. Alors là, on disait que nous avions une ABC, donc qui est tout à fait conforme à une vague B. Et maintenant, on pourrait être en train de faire la suite. En fait, soit une WXY, hein, soit, donc si on a une WXY, je vous la définis comme telle. En partant du point B, on pourrait avoir simplement quelque chose comme ça. Hop, avec un couteau qui tombe en général. Donc du coup, on peut avoir une X qui est un peu plus longue et du coup se retrouver avec une fin de Y très forte, ou on peut avoir une BCDE, enfin voilà, vous pouvez avoir une 5 vagues ou une 3 vagues sur cette vague C sans aucun problème. Donc l'idée maintenant, c'est de voir est-ce que en effet statistiquement on rejoint la zone d'achat. Je vais vous le marquer ici, zone d'achat directement. Voilà, comme ça vous en avez l'idée. Je repasse en 4 heures pour avoir un plan un petit peu plus large. Et nous sommes ici maintenant, prêts éventuellement à l'achat si le marché redescend à ce niveau-là pour pouvoir venir rechercher. Donc la hausse entre les 1,618 à 2, comme je le disais, pour une vague 3. Ce qui nous donnerait du 800% si on passe en alt season. L'alt season, je vais juste en parler un tout petit peu plus en revenant chercher la dominance du BTC et en regardant ce qui se passe. Vous voyez qu'on est toujours dans la zone de vente pour
la dominance du BTC. Donc on a une forte descente, une forte correction. Ici, on est en train de faire un point plus haut. Alors est-ce que la B vient se finir finalement par là? On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est possible que cette grosse B soit ici avec une A, une B et une C qui viennent se finir à l'intérieur. Et à partir de là, on partirait sur une ABC. Donc quelque chose comme ça pour pas vous troubler. Je repositionne les points maintenant qu'on repositionne ce point B. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette grosse B qui vienne se finaliser en fait dans la zone de vente ici. Et donc tant qu'on monte là, ben, les altes souffrent un peu, hein, ce qui est tout à fait normal, et c'est pour ça qu'on voit Tao qui est en souffrance potentielle. Et juste une fois qu'on aura fini cette montée-là, donc fini la vague C sur Tao, à ce moment-là, on pourra se retrouver avec quelque chose qui descend très très fort pour la dominance. Un BTC qui lui peut continuer à monter tranquillement, mais montera beaucoup moins que ses confrères comme l'Ethereum et comme le top 10 de la crypto. Quand on regarde d'ailleurs l'Ethereum contre le BTC, on s'aperçoit que nous sommes venus chercher un point bas. Là, on a fait une 1, 2, 3 pour l'instant, une 4 très certainement, et 1, 2, 3, 4. Ce qui m'embête, c'est que si là on a une 4, on est repassé en dessous et ça me plaît pas trop comme scénario. Donc on va attendre de voir un petit peu ce que le marché nous propose. Là nous sommes en petite unité de temps, en forte unité de temps. Nous avons une A, une B, une C, et pour l'instant ce que l'on attend, c'est de repartir sur quelque chose de plus fort et venir rechercher quelque chose un petit peu plus haut sur le TH. Si on arrive à faire ça, hein, si on arrive à pousser comme ça, revenir là, ici, on aura donc une très jolie épaule tête, épaule inversée que je vais vous matérialiser. Et après, l'idée, c'est de la casser, tout simplement. On vient la chercher ici. Voilà, je le dessine comme ça en gros. On aura une ligne de coup qui se présentera comme ça et ça nous permettra après d'avoir un Ethereum qui sera plus fort que le Bitcoin, avec un Bitcoin qui peut continuer à monter, mais un Ethereum qui montera beaucoup plus, ce qui est déjà le cas depuis le début du mois. En fait, on voit que au mois de mai, les statistiques sont très en faveur de l'Ethereum pour l'instant, à savoir que nous avons fini le mois de mai hier soir, donc on va pouvoir étudier un petit peu comment s'est passé ce mois. Voilà, j'espère que l'analyse de Tao vous a plu. Je reviens dessus pour que vous l'ayez en fond. Tao USB sur Binance. En fait, voilà, comme ça vous avez la structure complète de ce que j'attends. Et encore une fois, ce n'est que statistique, ce n'est que en fonction de ce que j'ai. Pour l'instant, je n'ai pas de passé sur Tao, donc c'est un petit peu compliqué. Je peux vous donner un scénario, mais on est très loin d'assurer que ce soit le bon scénario pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Surtout, si vous avez des amis qui aiment la crypto, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des amis qui aiment Tao également, partagez-le leur, comme ça ils auront un autre point de vue. Cette vidéo reste pédagogique, bien sûr, vous pouvez l'appliquer pour travailler les vagues d'Elliott, mais travailler également les Fibonacci ou travailler l'utilisation de l'indicateur Gibson 911. Je vais vous montrer juste que sur la dernière heure, donc l'indicateur est repassé sous la SSL2, hein. Donc nous étions à la hausse si on prend un système en 4 heures par exemple. Nous étions donc fortement haussiers, donc ça permettait de rester en trade. Maintenant que nous repassons sous la SSL2 dans cette unité de temps, il va falloir faire attention puisqu'on devra avoir la correction ABC et ou WXY, etc. Donc la dernière vague de notre correction qui devrait se déclencher. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas de mettre de la crypto dans votre portefeuille parce que ce sera nécessaire pour la suite. Et je vous dis à tous à très bientôt.